Bien. Salut Gary. Salut Mathieu, bienvenue à vous dans l'épisode 4 déjà de l'heure des coachs. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Mathieu, bien sûr. Comme d'habitude, comment ça va mon Mathieu? Eh ben écoute, déjà de un, je ne suis pas ton Mathieu, et de 2, ça va super bien. Le soleil brille, les oiseaux chantent, et je suis ravi de te retrouver et de tous vous retrouver, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Alors continuez, parce que sinon je vous tabasse. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit exactement. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter pour ce rendez-vous hebdomadaire maintenant depuis 4 semaines, depuis un mois complet, donc c'est vraiment cool. Pensez à nous donner des idées sur quoi on pourrait parler. On a plein de choses à dire, donc ça donne des idées en tout cas. Le public avant tout. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Matt? Alors aujourd'hui, nous parlerons d'abord de la recette de la bouillabaisse avec du poisson frais. Alors non, aujourd'hui nous parlerons d'une chose qu'on a abordée dans l'épisode 1 et on disait qu'on allait en reparler, c'est l'argent. Parce que le salaire, l'argent, c'est quelque chose de très tabou déjà en France et encore plus dans notre métier, j'ai l'impression. Alors que finalement, si on gagne pas d'argent, on gagne pas sa vie. Si on gagne pas sa vie, on n'est pas heureux. Si on n'est pas heureux, bref, vous connaissez le cercle vicieux. Donc on va parler de ça parce que je trouve ça super important. Et après, si on en a le temps, on parlera un petit peu de ces coachs attentistes et du mois de septembre, le fameux super mois là où tout le monde va grave cartonner. Alors que si tu ne prépares rien, eh ben, tu seras dans la merde comme tous les autres mois de ta vie. Ok? Yes, très T'es bien. prêt, Gary? Ouais. 3, 2, 1, jingle! Il nous faut un jingle. Donnez-nous des idées de jingle. S'il y en a un parmi vous qui est musicien, on est preneur. Yes, ça marche. Bah écoutez, est-ce que pour toi déjà, l'argent c'est tabou, on en viendra tous à bout ou pas? Vaut mieux pas venir à bout de l'argent, c'est plus l'argent qui viendra à bout de nous. Moi, je trouve que c'est important et intéressant d'en parler. De un, parce que en parlant d'argent, je dirais qu'on sera capable de démystifier un petit peu le truc et ça devrait, en tout cas je l'espère, lever certaines objections qu'ont beaucoup de coachs, tu sais, parce que finalement on en a déjà parlé et les coachs qui rencontrent tout le temps la même objection, c'est-à-dire ah c'est trop cher, eh ben, si vous rencontrez toujours la même objection, c'est que c'est votre objection. C'est pas celle des gens, c'est vous qui l'avez projetée aux gens et qui avez créé cette objection chez eux. Donc le but, en démystifiant un petit peu tout ce qui est argent et salaire aussi, je pense que ça permettra à certains coachs de se rendre compte de la réalité du marché et à ce moment-là d'enlever une objection qu'ils vont rencontrer très souvent. Eh ben c'est exactement ça. Une anecdote me vient à l'esprit. D'après toi, quelle est la première action que j'ai faite quand je suis rentré dans mon Basic Fit? Quand tu es rentré dans ton Basic Fit, tu as Oui, baissé les tarifs de ton coaching. direct. C'est ça? Oui, Ah bordel, je suis trop fort. je suis rentré, j'ai commencé donc le 1er février 2018 et pendant un jour, 2 jours, 3 jours, en fait j'avais personne, il n'y a personne qui venait vers moi, j'allais pas vers les gens non plus en même temps. Hmm. J'attendais, j'étais attentiste pour le coup. Et en fait, le 14 février, qu'est-ce qu'il y a chaque année? Il y a la Saint-Valentin. Je me suis dit, si je faisais une offre pour les amoureux, pour les couples, je me suis dit non, mon tarif il est trop cher, 50 euros, c'était 50 euros heure, c'était trop cher. Et tiens, j'ai marqué sur le gros tableau blanc à la vue de tout le monde, je vais mettre 50 euros, je vais rayer et je vais mettre 40. Au bout du deuxième ou troisième jour où j'étais là. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Et vous J'ai savez une ce que ça question. donne? Oui. J'allais dire, ça a donné quoi, Gary, pour toi, du coup, cette offre promotionnelle? Et ça donnait quoi? Ça a donné pendant une semaine, j'ai eu aucun bilan, aucun prospect. Je sais même pas ce que c'était un bilan. Je sais même pas ce qu'il fallait. Je sais même pas ce qu'il fallait faire un bilan. Je pensais qu'en fait, quand j'ai commencé, que tu allais voir les personnes sur le plateau, tu disais ouais ouais coaching, tu vas voir, c'est cool machin. Vas-y rendez-vous demain. 50 euros heure, allez c'est parti. Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Eh non. Je suis tombé des nues, hein, comme on dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un bilan le samedi, donc 5 jours après, je crois, si j'ai commencé le lundi, donc au sixième jour de mes débuts. C'était un couple, pour le coup. Eux, en fait, on s'était mal compris. Donc ils ont pris du coaching. Ils ont dû Ouais. prendre, je sais pas, un bail de 10 heures, 20 heures. Ah, ils ont pris 10 heures de coaching pour commencer. Donc ça donnait, donc à 40 euros, ça donnait 100 euros pour les 10 séances. 400 euros les 10 séances, donc c'était pas beaucoup. Et en plus de ça, on s'est mal compris. On s'est mal compris. Du coup, en fait, ils ont compris. Bon, déjà, c'était à l'heure, pas une demi-heure comme aujourd'hui. Et en plus de ça, à l'heure, ils ont compris, genre, c'est 1 heure chacun.
Donc ils ont compris genre Waouh. 20 heures, mais 10 heures, donc ça équivalait, ils ont compris 20 euros heure chacun. Donc j'étais Ok. un avec une heure avec un, une heure avec l'autre. Et en fait, j'étais tellement en mode content d'avoir un peu d'argent qui rentre que j'ai pas osé leur dire que c'était pas ça quand c'était mal compris. Ah, ok, donc t'as presque travaillé à perte, quoi. Bah 20 euros heure, quoi. Mais bon, C'est c'était fou, ça. rentré. C'est fou, t'imagines un peu? Ah oui, mais je pense que, voilà, quand je dis que j'ai commencé vraiment du plus bas, c'est pas histoire de parler Ouais, de, t'avais voilà. besoin de développer le truc, quoi. Et de comprendre surtout le fonctionnement du métier et le fonctionnement du côté commercial, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, au début, je savais même pas qu'il fallait faire des bilans. Je pensais que ça allait vraiment comme je te parlais là. Allez, c'est parti, coaching. Non. Ce serait beau, hein? Ce serait Ah oui, trop beau. mais ça Bah, serait bien sûr même. que non. Et même aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un en vente en face de moi et qui me dit genre que c'est pas cher, je vois c'est bizarre ça. Il me dit c'est pas cher ou je vous prends la formule la plus haute. Bah, généralement, ces gens-là, il y a une couille dans le pâté, comme on dit, hein. C'est quand Ouais. quelqu'un me dit ouais, je prends le truc à 100, 127, il y a aucune objection, il y a aucun problème. Le mec il surjoue, bah, généralement il prend pas. Il finit par te la mettre à l'envers. Ouais, ouais, bien sûr. Après, bon, ça dépend des CSP que tu touches aussi. Ça Oui, dépend peut-être un petit peu aussi de l'endroit dans lequel tu vas te trouver. ouais, beaucoup de Parce facteurs il y a évidemment. des niches, il y a des endroits où forcément les gens gagnent un peu mieux leur vie et ce sera peut-être moins une objection pour eux. Mais tu vois, c'est intéressant d'en parler parce que en réalité, la personne, peu importe sa CSP, donc catégorie socio-professionnelle, une personne qui a besoin de faire du coaching, je le répète et je le répéterai jamais assez, peu importe les moyens, elle va le faire parce qu'elle en a besoin en fait. Et on propose pas, on vend pas de l'alcool ou on vend pas, tu vois, on vend pas du vin à la petite mamie du quartier. On vend vraiment de l'accompagnement à quelqu'un qui en a besoin. Donc la personne qui a réellement besoin de vos services, elle sera prête à mettre l'argent parce que c'est quelque chose d'important. C'est exactement ça. Et si elle l'a pas, elle va le trouver. Totalement. Parce que c'est quelque chose d'important. Et là, on va démystifier un petit peu le truc aujourd'hui. Gary, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des tarifs que tu appliques, si tu veux bien? Aujourd'hui, Ouais, je déteste cette expression, mais au jour d'aujourd'hui, parce que le jour de demain, forcément, c'est le jour de demain, c'est demain. Bref, au jour d'aujourd'hui, normal, Gary, c'est un fameux pléonasme, hein. C'est comme monter en haut, descendre en bas, normal. on est d'accord. Ce sont des trucs que je déteste. Mais je vais le dire parce que j'aime bien dire des trucs que je déteste parfois. Au jour d'aujourd'hui, Gary, combien tu gagnes? Non, combien tu vends? À combien tu vends? Pardon, excuse-moi. Alors, j'ai simplifié, là je suis en mode simplification en ce moment parce que plus on avance dans le coaching, plus il faut simplifier ses offres et en continuel faire en sorte que ça soit de mieux en mieux, hein, l'offre, c'est de la Mhm. peaufiner comme un diamant, hein. On commence avec un diamant brut et au fur et à mesure ça devient un beau diamant, une belle pierre qu'on peut porter tous les jours. Je vois une offre de cette Oh, qu'est-ce que façon-là, c'est beau. voilà, un peu poète dans mon temps libre. Donc aujourd'hui j'ai un pack. J'ai plus Ouais, trois offres entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. J'ai gardé le milieu de gamme et le haut de gamme, tout simplement. Donc ma première offre, l'offre 1, on va l'appeler l'offre 2. L'offre 1, elle est à 297 euros. L'offre 2 est à 527 euros. Et ce sont des offres sur 4 semaines. ok. Donc 4 semaines, et tu payes 257 euros. Non, 297. 297, 297 euros. Ça, c'est l'entrée de gamme, on dira. c'est ça. Et D'accord. mon tarif tous les ans, tous les 2 ans, augmente de 15 à 20%. Ok, parce que tu continues de te former, ce qui fait que forcément, tes tarifs évoluent avec toi. C'est ça, je suis meilleur, je suis plus expert dans mon domaine, je suis de plus en plus dans une niche, de plus en plus réputé, etc., etc. Ok. Donc, Gary, sur son entrée de gamme, il est à 297 euros sur 4 semaines. Ok. Moi, maintenant, à mon tour d'en parler, moi, c'est très simple. C'est 250 euros par mois pour une séance par semaine, avec un engagement de 6 mois. Aussi simple que ça. Je bégaye pas en le disant, parce que, de un engagement de 6 mois, pourquoi? Parce qu'en dessous de 6 mois, personne n'atteint aucun objectif. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Peu importe l'objectif de la personne. Moi, je suis plus accompagnateur. Mon Dieu, qu'est-ce que je parle mal aujourd'hui. Je suis plus accompagnateur dans la perte de poids. Mais peu importe l'objectif, finalement, 6 mois, c'est jamais de trop. Parce que même si tu as 3 kilos à perdre, tu vas perdre tes 3 kilos. Si tu n'es pas expert et que tu ne maîtrises pas, il va falloir que tu apprennes à maîtriser tes mouvements, les techniques, les gestes. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Et derrière, même si tu as atteint ton objectif, il faudra une phase de maintien. Et ça, c'est super important. Donc cette phase de maintien, elle va durer aussi un certain temps.
Donc 6 mois, pour moi, c'est juste quelque chose de normal. Et 250 € par mois, je vais pas m'amuser à calculer à ça fait combien la séance, parce qu'en réalité, on s'en fout. Tu vois, j'ai pas envie de m'amuser à faire payer une séance. C'est 250 € par mois avec un prélèvement mensuel et c'est aussi simple que ça. Et je n'ai pas de honte à le dire parce que j'ai payé les formations que j'ai fait, je me suis spécialisé dans mon domaine et merde, Et voilà, une formation, tu vois, une formation, tu la payes 3 à 4 000 € des fois. mhm. C'est normal que ton tarif corresponde à ce que tu proposes. Bien sûr, Tu vois. exactement ça, et j'irai plus loin que Matt. Donc, l'engagement de 6 mois, pour lui, c'est voilà, c'est Titre, rentré dans sa tête. j'irai plus loin que maths. C'est rentré dans sa tête, les 6 mois, pour lui, c'est le minimum, sinon, limite, bah, il prend pas. Voilà, sa personne elle veut moins, il prend pas. Bah non, il prend Moi, pas. je pense que peut-être j'ai peut-être plus d'expérience en termes de coaching et j'ai plus, moi, j'ai plus loin. C'est-à-dire que moi, c'est pas, il n'y a pas de 6 mois, ça n'existe même pas. Moi, c'est je vends dès le bilan, après le bilan, je vends un an, enfin 52 semaines à 104 semaines directement après le bilan. Donc, je vends pas en dessous de 52 semaines. Parce que pour moi, en dessous de 52 semaines, il se passe absolument rien. Enfin, il se Après, passe c'est vrai. pas. Il y a un risque de rechute qui est très important. Bah Parce que totalement. Et dans une année, il y a 4 saisons. Ça, je pense que c'est une certitude. ah, si tu vis en Alsace, il y en a deux, il y a l'hiver et le printemps. Enfin, l'hiver et l'été. Tu vois, on n'a pas de printemps, on n'a pas d'automne, nous. C'est rien ou tout. C'est moins 15 ou 40 degrés. T'as le choix. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, c'est 4 saisons, c'est théorique. Voilà. Et quand je dis ça, quand je propose ça à mes clients, à mes prospects, je leur dis, bah là, il y a 4 saisons différentes. Donc, 4 façons de prendre ou de perdre du poids. Il fait nuit plus tôt, il fait jour plus tôt, il fait nuit plus tard, etc., etc. Donc, on est plus à inviter. Un an, c'est court et long à la fois. Et il faut au moins un an, quand tu as pris, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans que tu es en surpoids, et ça j'en ai, hein, évidemment. J'ai des personnes de 50 ans qui sont obèses depuis leur naissance, donc elles sont considérées comme obèses depuis leur naissance. Donc c'est bien sûr pas en 3 mois, en 6 mois que ça va bouger, mais le risque de rechute, si je te laisse dans la nature, il est très important parce que tu seras passé d'un accompagnement top du top exprès pour toi à plus rien du tout. C'est extrêmement violent, ça, en plus, hein. Combien de personnes arrêtent et du fait d'arrêter derrière, elles reprennent le poids, tu les revois quelques temps après, paf, ça a fait des chocs à pic. Tu vois, c'est. Exactement. Et en plus de ça, le coaching en dessous d'un an, moi je vois ça un peu comme une relation qui vient de se finir. Généralement, une femme qui va arrêter une relation, ou un homme d'ailleurs, il va potentiellement vite se retrouver avec quelqu'un d'autre, mais ça serait une relation pansement. Donc c'est la même chose au niveau du coaching. Le coach au début, c'est potentiellement voilà, un pansement, etc. Sauf qu'après, bah, la blessure, on la guérit au fur et à mesure. Je dirais même que la blessure, on la guérit. Hein, ça serait même plus précis. Voilà, c'est le effet. Je viens seulement de ticker sur la vanne. Je mettrai pas un like juste pour ça. L'important, c'est pas le chemin, mais c'est la voie de la guérison, et pas la guérison. Merci. C'était donc un podcast humoristique. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur RTL pour les grosses têtes pour notre prochain numéro. Ouais, Allez, donc bah, bon, relation pansement. c'est ça, et en fait, exactement. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en un an, au-delà des 4 saisons et la façon de manger qui diffère, voilà, il fait plus chaud l'été forcément, donc on est plus attiré vers des choses. Bah, on boit plus déjà, on est plus attiré vers des choses parce que bah, l'été, quand on mange par exemple des choses un peu lourdes, bah, je sais pas, poulet, riz, des choses pizza, bah ça va créer une thermorégulation, donc on va plus transpirer en mangeant, et c'est pas très agréable quand il fait chaud déjà dehors. L'hiver, c'est le Ouais. contraire. Il fait froid à l'extérieur, donc on va tendance à être invité aux raclettes, etc., pour se réchauffer. Les Russes, ils font pareil, mais à la vodka. Chacun son équipe. Attention, l'alcool nuit à la santé, évidemment. Et ce que je dis aussi, en un an, au-delà de tout ça, le physique, c'est bien, mais quand on a parlé à l'épisode 3, l'épisode précédent, la perte de poids n'est pas un objectif, c'est un objectif qui est social. C'est beaucoup plus profond que ça. Et en un an, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. Il y a un an, comme avoir une promotion dans son travail, avoir un enfant, avoir des jumeaux, une rupture amicale, une rupture sentimentale, un déménagement, etc. Donc des façons différentes d'appréhender les choses. Je vous garantis qu'une personne qui est accompagnée par un coach sportif, un personal trainer, un éducateur sportif, vous appelez ça comme vous voulez, bah, ça permet de sortir la tête de l'eau et de ne pas atteindre le chaos, hein, comme beaucoup. Non, mais j'ai ceci, j'ai cela. Avoir un coach qui te permet de garder tes objectifs en tête et surtout bah, continuer à venir à la salle ou en coaching, bah, c'est la meilleure des choses parce qu'en un an, on a tous une vie. Et en un an, il se passe des choses qui sont soit Totalement. négatives, soit positives, qui nous impactent sur le corps. Faut pas oublier ça. Nous ne sommes que des êtres émotionnels.
Ouais, mais clairement, parce que ce que tu dis, c'est super intéressant. Et c'est vrai que sur un accompagnement qui dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour ceux que j'ai depuis le début, il s'en passe des choses. Tu vois, et souvent, le coaching, la personne, elle arrive avec un objectif spécifique et il va y en avoir plein d'autres derrière. Et heureusement que tu es là parce que quand il y a des décès, des ruptures, des séparations, tu vois, des enfants et ce genre de choses, waouh, c'est beaucoup de changements, c'est beaucoup de chamboulements et des fois, heureusement qu'on est là, parce qu'on permet à ces personnes de traverser plus facilement les épreuves que la vie a mis devant eux. Et exactement ça. Et puis en plus, on s'est rencontrés en formation hypnose, en PNL ensuite. Et aujourd'hui, je garantis que le levier, il y a plusieurs leviers pour perdre du poids. Là, on parle de perdre du poids, mais ça marche dans tous les autres objectifs, hein, évidemment. Il y a toujours plusieurs leviers. Et pour moi, le levier psychologique, c'est, si on devait mettre un classement, pour moi, c'est plus important. En tout cas, c'est le plus transformationnel sur le long terme. Ouais, On change la personne de l'intérieur. Titre. j'ai pas osé la dire parce que ça aurait été déjà le troisième. Mais oui, le changement, il vient de l'intérieur. Clairement, c'est sûr et certain. Mais t'as vu comme on arrive à se perdre. Finalement, on a dit qu'on allait parler de pognon. Et tu vois Oui, où on en est. mais c'est corrélé à l'argent parce que plus on connaît ces sujets en profondeur, plus, plus Je le on est dirai bon, pas. plus on est bon dans notre métier, plus on est réputé, etc. Plus on vaut plus cher. Donc on en revient toujours à l'argent, hein. Et l'argent, bah, c'est pas tabou, hein. Comme j'ai dit dans des épisodes précédents du podcast, j'ai été jury du CQP et dans les dossiers des projets, ça ne parle presque pas d'argent et quand ça fait la soutenance pour parler de leur dossier, ça bégaye, ça part tout doucement, ça parle pas d'argent. Mais comment tu peux... L'objectif, il est réussi, il n'est pas réussi, ça a rapporté de l'argent, ça a rapporté combien? Le ROI, le retour sur investissement, il est de combien? Est-ce que ça a été intéressant? Est-ce que ça a été pertinent dans une salle old school de prioriser, de dire bah tiens, je vais acheter des compléments alimentaires, j'ai un partenariat avec une marque de compléments pour Mhm. voilà, ou est-ce que c'était pas plus intéressant et plus rentable d'intégrer du personal training à l'intérieur dans une vieille salle indépendante de voilà, pas de quartier, pas du tout, mais dans les salles un peu de campagne. Est-ce que ça serait pas plus pertinent et plus rentable d'intégrer du coaching personnel à l'intérieur? Parce que Bah, voilà, ta pauvre vitrine avec des deux trois pots doués, c'est un peu éclaté au sol, je vais pas te mentir. ouais, en fait, pour revenir et rebondir sur ce sujet, tu vois, moi en tant que formateur BPGEPS, donc pour ceux qui ont le BPGEPS ou qui vont le passer, on a donc l'UC1 et 2. Et tu vois, c'est la mise, donc la présentation de sa structure, et derrière, c'est la mise en place d'une animation par rapport à la structure. On demande une chose, finalement, c'est simplement de se mettre dans la peau d'un patron, tu vois, d'organiser un événement parce qu'on a mis en lumière des faiblesses dans la boîte et de penser comme un patron et d'être capable de se dire tiens, ma faiblesse c'est ça, donc je vais rebondir en mettant ça en place, combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter. Eh bien figure-toi que la plupart sont dans l'incapacité de comprendre ne serait-ce que le fonctionnement de combien ça va me coûter, combien ça va me rapporter. J'en ai sur une classe de 20, il y en aura 5 qui vont penser à l'eau, l'électricité, le gaz et la location des machines. Tu vois, Mm. les autres, ils sont dans une utopie, ils disent ouais, bon, bah ça m'a rien coûté en fait. Je suis venu, j'ai fait ça, il y a 3 coachs qui sont venus et en fait, ça m'a rien coûté. Alors, à ton patron, ça lui a coûté sa masse salariale, ça lui a coûté son eau, son électricité, l'usure de ses machines. Tout ça, c'est à prendre en compte et c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas encore dans la démarche de tout ce qui est financier. C'est dommage. Eh oui, et bah c'est totalement vrai, parce que ça vient de la culture française, je pense que largement oui, hein, les parents nous éduquent, l'argent, faut faire attention, peut-être qu'il n'y en aura pas tout le temps, on n'en a pas beaucoup. Et je vais te dire un truc, aujourd'hui, c'est même ce qui est très intéressant, il y a un formateur que je connais, lui, il a fait beaucoup d'argent l'année dernière, les dernières années. Comment? En faisant en sorte de pas t'en faire, de ne pas en donner trop à l'URSSAF. Légalement, évidemment. J'allais dire, ça c'est pas un super conseil. Légalement, donc voilà, il fait passer dans un statut qui est plus intéressant que ça, qui a mis en compte micro-entreprise et ça pour les coachs un peu plus avancés. La Il promet déclaration contrôlée. exactement, il promet une DR. économie de plus de 10 000 € par an, ce qui est vérité parce que j'ai pris ces formations, ces deux formations qu'il propose et en fait il a fait un chiffre d'affaires incroyable. Comment? Bah, grâce au biais psychologique qu'on appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'en France, on a plus peur de perdre l'argent qu'on a peu ou qu'on n'a pas, on a plus peur de l'argent qu'on va perdre que de potentiel argent qu'on va gagner. Ah bah oui, Et la ça, projection elle est pas facile.
Et ça, c'est quand même assez incroyable. Il a fait, je pense plus d'1 million en quelques années, voire même en une seule année, en vendant une formation qui te permet de pas trop donner à l'URSSAF, parce qu'on a plus peur de donner à l'URSSAF, aux impôts, que d'en gagner. Mais si tu en gagnes plus, tu vas en donner, mais tu seras content d'en payer. Tu vois, Oui, il y c'est a même logique. des gens, il y a toujours des témoignages, ils sont très forts au niveau des témoignages, parce que chaque personne qu'ils ont en call, il y a la petite photo, la petite vidéo, le petit témoignage, etc. Donc c'est hyper fort, et c'est très motivant pour nous qui sommes formateurs sur l'école des coachs aujourd'hui. Et des fois, c'est des personnes, maintenant des indépendants au sens large, qui gagnent un chiffre d'affaires qui est assez faible. Des fois, j'ai vu des témoignages de personnes qui gagnent 20 000 euros à l'année et qui ont pris leur formation. Et leur formation, elle est pas à 100 euros, quoi. Elle a plusieurs milliers d'euros. Ces personnes-là ont préféré prendre une formation en priorité qui vont les aider à réduire leurs charges que de prendre une formation qui va les aider à en faire plus, à gagner beaucoup plus d'argent. Ah, les gens, ils ont peur de sortir de la thune, alors que, en vérité, déjà, fais ce qu'il faut, sors de l'argent pour en rentrer. Finalement, C'est ça. c'est ça le concept. C'est un investissement. On vous le répétera jamais assez. Dès qu'il s'agit de formation en business, apprendre à vendre, apprendre à être le meilleur des coachs pour développer ton activité, c'est pas un paiement, c'est un investissement. Et l'objectif, c'est d'avoir un retour sur investissement et de faire du pognon, en fait. C'est exactement ça. Et moi, personnellement, je trouve ça très fort ce qu'il a fait parce qu'il a pris quelque chose de psychologique, de culturel au niveau français pour pouvoir en faire un business et faire plusieurs centaines de milliers d'euros en une année. Et Ouais. c'est incroyable. Parce que pour le coup, c'est un peu couillu, quoi. Surtout que tout ce qui est administratif, il a dû se creuser la tête des heures et des heures et des heures d'apprentissage, de formation, de regarder le code général des impôts, des choses qui sont vraiment, on va pas se mentir, très chiantes. Personnellement, je suis fan de ce qu'il a fait. Et moi-même, je serais pas allé dedans, quoi. Je serais pas allé dans cette filière-là, quoi. Je serais pas allé dedans. Titre, allez, j'arrête. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Les gens, ils Mm. ont pas honte de montrer ce qu'ils gagnent. Tu vois, en France, et j'ai un ancien de ma promo, Gaëtan, d'ailleurs Gaëtan, si tu nous écoutes un jour, gros big up, qui a fait une vidéo super intéressante là-dessus, là où il parlait justement de ce côté tabou en France des revenus. Mais en fait, je comprends pas pourquoi les gens ils ont honte. Tu sais, c'est comme les gens qui disent ah, t'as une belle bagnole, hein, ça vit, hein. En fait, non, ça vit pas, ça travaille, connard. Tu vois? J'ai même allé plus loin tellement les gens sont pas éduqués et tellement idiots. Quand j'étais à la fac, au STAPS, moi j'habite toujours d'ailleurs à côté de la fac, genre on peut aller à pied, c'est 1 kilomètre, voire peut-être un peu moins, c'est entre, voilà, c'est plus ou moins 1 kilomètre. Donc moi, tout le monde, il y a beaucoup d'étudiants autour de chez moi, c'est pas des bâtiments étudiants, mais au final il y en a beaucoup qui y sont. Ils y allaient tous en voiture, alors que c'est moins d'1 kilomètre. Moi j'étais en STAPS, fac de sport. C'est un Bah peu oui. honteux. C'est un peu honteux, tu vois. Mais donc ils se préparent d'un mois, ils y allaient. Et moi, des fois, quand je prenais la voiture, c'est parce que j'avais quelque chose de très court après un cours, donc j'allais en voiture. Mais c'est très très rare au final. Et j'avais ma première voiture, c'est une 206 cc. C'était une 206 cc noire d'ailleurs. Donc j'arrive, je me pose. On y va à différents cours qui sont pas forcément au même endroit dans le campus, mais un peu plus loin, etc. Et en fait, tous les stapsiens et stapsiennes me disaient ah ben non, 206C c'est coupé cabriolet pour le coup. Je ne mettais même pas qu'à brûler la plupart du temps. Ils disaient, ouais, ça vit bien, hein. Oh, incroyable, hein. Ça paye. Hein. Putain, les parents, ils sont bien riches. Hein. Bon, je rappelle que mon père était électricien, ma mère était coiffeuse. Ils sont tous les deux en retraite. Que bien leur fasse. En fait, ces personnes qui me disaient ça, moi, mes parents, c'était ma mère qui m'avait, c'est ma grand-mère qui m'avait payé la voiture. Ma 206 cc, écoutez bien, donc occasion, 180 000 km. Et ça m'a coupé, ça, ma grand-mère qui m'avait acheté, ou ma mère et ma grand-mère, je crois, c'était 1 800 euros. Donc ce qui est rien. Et les personnes qui me disaient ça, ils avaient des voitures neuves, dans des Fiat 500 avec le toit ouvrant, etc. à 10K, payées entièrement par leurs parents, ainsi que l'appartement. L'appartement, c'est moi qui payais avec les aides sociales que je pouvais avoir à ce moment-là, mon appartement. Ils avaient l'appartement payé aux frais de la princesse, plus la voiture, plus l'essence, etc. Donc c'est assez drôle parce que les personnes, de toute façon, comme on dit, hein, tu ne seras jamais jugé et mis plus bactère par quelqu'un qui est plus haut que toi. Non, jamais. Ouais, mais en fait, c'est exactement ça. Tu vois, en France, on a cette particularité d'essayer de juger les gens en fonction déjà de leur apparence, alors que maintenant, avec les réseaux, on sait pertinemment que tout ce que les gens montrent, c'est une vaste connerie, et qu'en réalité, la personne qui te fait croire qu'elle est la plus heureuse du monde et qu'elle voyage tout le temps, eh ben peut-être qu'en vérité, c'est une personne qui est bien triste et qui essaye par les réseaux sociaux de paraître. C'est pour ça d'ailleurs que moi je poste pas grand chose sur les réseaux parce que je déteste ce concept de putaclic de faire croire que. Mais tu vois, des fois,
je m'amuse à mettre une ancienne photo de moi en vacances, tu vois. Et là, on va me dire, t'es parti où encore? Ah, mais toi, t'es tout le temps en vacances. Et ce qui est drôle, tu vois, dans cette histoire, c'est que je fais des 55-60 heures par semaine, parce que je suis dans le début de mon activité, tu vois. Et en plus, ça me plaît, donc j'ai aucun problème à faire 60 heures par semaine. Mais les gens me voient tout le temps ici. Tu vois, je passe ma vie au studio et je vais partir en vacances, ou je vais partir un week-end, ou je vais partir 4 jours, ce qui arrive très peu, hein. Là, en 2 ans d'activité, je pense que si j'additionne tout, je suis parti moins de 20 jours en vacances. Mais les gens vont toujours te dire ah, mais ça vit, hein, t'es tout le temps en vacances, toi. Eh, mais toi, tu te fais plaisir, hein. Sauf qu'en fait, à chaque fois que vous venez, je suis là. Donc, posez-vous la question. Pareil pour ma bagnole. Voilà, je donne l'info. Je roule en DS7. Donc avec un financement machin, moi mon objectif clairement, parce que je cache rien, mon objectif c'est premier bilan de ma boîte. Logiquement, je revends mon véhicule puisque mon financement sera terminé et je prends, tu vois, je prends un véhicule sur ma boîte. Comme ça, au moins, je fais une plus-value sur la bagnole et c'est ma boîte qui paye ma voiture. Enfin, rien de fou, pas de trafic, c'est juste quelque chose de logique. Bah, tu vois, les gens, ils sont tout de suite dans le ah putain, belle bagnole, hein, ça vit, dis donc ça vit. Mais en fait, vous savez rien. Moi, je dois me trimballer ma tondeuse parce que je viens de me farcir la tonte du gazon à l'extérieur hier. Dès que je me déplace, j'ai un enfant, je dois déplacer la poussette, le machin, le truc, il y avait le lit parapluie, etc. Tu vois, les gens, ils ne voient que le côté ah, il a une bagnole, ça vit. Mais en fait, je travaille pour gagner de l'argent et pour pouvoir avoir une voiture, aussi jolie soit-elle. Je ne comprends pas où est le problème, si ce n'est que tu es jaloux. Et si tu es jaloux, clairement, de un, ne me parle pas parce que tu ne me sers à rien, et de deux, je t'emmerde. Voilà, ça fera une belle vidéo d'ailleurs. J'espère juste que on fera un réel avec ces phrases-là parce que je trouve ça vraiment sympa. Donc tu vois, les gens sont tellement dans le jugement et c'est peut-être pour ça qu'en France on a beaucoup de mal à parler pognon, de combien tu gagnes, combien machin. Mais en fait, nos salaires, Ouais. on les mérite. Si tu travailles pour gagner de l'argent, pourquoi avoir honte de dire oui, je travaille dur et oui, je gagne bien ma vie en fait. Bah là, plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Déjà, je pense qu'avec la génération, la mienne et celle, la génération Z, ça va beaucoup changer. Ça va plus parler d'argent. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, en tout cas, la plus jeune génération est un avantage. Je le rappelle, génération Z, Z comme Zabbi, hein. C'est important, voilà. Et après, au-delà de ça, ce qui est drôle, c'est qu'en France, la majorité des gens ne sont pas dépendants, mais sont salariés. Donc, ils sont salariés, ils ont droit à 5 semaines de congés payés. Je rappelle que quand tu es indépendant, si tu pars, tu n'as plus d'argent qui rentre si tu es coach, mais tu as l'argent qui sort parce que tu vas en vacances. Et tu payes d'autres coachs qui doivent te remplacer. Potentiellement, ou pas, d'ailleurs. Moi, par exemple, tu vois, dans mon cas de figure, si je pars en vacances, forcément, ça veut dire que les cours que j'assure ne seront pas assurés, donc je vais devoir payer des autres coachs pour pouvoir donner les cours que moi, je ne pourrais pas donner. Et les clients que j'ai en coaching, si je ne les ai pas en coaching, ça veut dire que c'est de l'argent que je perds également. Donc en réalité, ouais, on part en vacances. Déjà de un, on l'a bien mérité. Et de deux, en fait, quand on part en vacances, on serre un peu plus les fesses en tant qu'indépendant parce que justement, on en perd de l'argent. C'est exactement ça, mais les salariés ils vont toujours dire tu pars tout en vacances, etc., comme tu disais, mais c'est eux qui ont 5 semaines de congés qui sont payés, c'est-à-dire ils partent en vacances, ils sont payés. Et en plus de ça, bah, c'est eux qui vont dire ça. Moi, ça me rappelle aussi les stories là, en termes de réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, bah, je suis né dedans, donc j'ai une autre vision, une autre affinité, on va dire. C'est moi qui m'occupe de tout l'école des coachs à ce niveau-là, pour le coup. Ouais, parce que moi, je suis un vieux con à ce niveau-là, je vous le cache pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais parce que pour moi, je suis né dedans. Moi, je suis un enfant du tube. Donc, passer de l'autre côté de voyeur à acteur, c'est sympa. De spectateur à acteur, c'est pas mal. Et au-delà de ça, je sais que pendant toute une année, bah, j'étais à 102 kilos, j'ai jamais été aussi gros que ça et j'ai perdu du poids. J'ai eu une belle carotte, on va dire. Je suis descendu à 84 kilos, donc j'ai perdu 17 kilos à peu près, ce qui m'a fait revenir vraiment bien physiquement et puis dans la tête aussi. Et je postais toute la semaine, je mangeais bien, donc 5 jours, 6 jours sur 7. Et en fait, sur les réseaux sociaux, je postais, bah, par exemple, le samedi, dimanche, ou que le samedi, je me souviens plus exactement. Je postais voilà, les pizzas, le burger, les glaces, etc. Et vu que quand tu postes sur les réseaux sociaux, c'est toujours quand tu es bien ou quand tu manges un truc qui te fait vraiment plaisir, les gens, hop, dans leur tête, c'est ah putain, mais il mange que ça. Putain, il mange ça, il est trop bien. Comment c'est possible? Donc oui, ils associent ça à ça. Et tu vois que l'étroitesse d'esprit que tu peux avoir quand c'est ça, t'imagines bien que
Quand je sais pas, j'ai un coach qui me lâche, bah, je vais pas mettre sur les réseaux sociaux. T'imagines bien que quand tu te fais quitter, tu vas pas ouin 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 sur les réseaux sociaux. Ouais, il y en a quelques-uns qui aiment bien chialer justement, hein, les petits pleurnicheurs là. Ah, mais moi, c'est tout ce que je n'aime pas. Donc, ils associent aux pizzas. Gary mange des pizzas. Il est bien, on voit ses 6 abdos, voire même ses 8. Putain, putain, on va les prendre en coaching. Mais si tu me prends en coaching pour ça, moi, je te prends pas, ça m'intéresse pas. Si tu me prends pour mon physique, ça m'intéresse pas. Ça m'a jamais intéressé. Les personnes qui prennent un coach pour le physique, ils ont rien compris. C'est même pas la peine. Encore, le physique, ça peut être un moyen de faire un premier pas. Pourquoi pas? Tu viens vers moi parce que tu trouves que, bah, voilà, en tout cas, il a l'air de savoir ce qu'il dit. La parole est corrélée au corps du coach. Mais derrière, si tu restes avec moi pour ça, c'est même pas la peine. Moi, ça m'intéresse pas le genre de public et ça m'a jamais intéressé pour le coup. Bah oui, et après, très souvent aussi, tu vois, la relation malsaine. Les gens, ils vont se dire, bah, Gary, en fait, il est bien fait, mais il arrête pas de manger très mal, c'est sûr qu'il se dope. Par Tu exemple. vois, cette étroitesse d'esprit qui va amener les gens à parler mal et à parler bête Et sur en les plus, réseaux. et en plus, il a fait des compétitions. Il a fait 5, 6, 7 compétitions main physique. Ça, c'est forcément t'es dopé. C'est obligatoire et tatati et tatata. Et ça peut être aussi le problème dans ce cas de figure-là, psychologiquement, c'est qu'il y aura toujours plus musclé que moi, toujours plus musclé que vous. Dopage ou pas dopage. Donc si une personne elle prend avec vous, je sais pas, 1 mois, 3 mois, parce que bah, vous êtes bien physiquement, bah, à un moment donné, elle va rencontrer quelqu'un de plus ou qui a une parole différente de vous, elle va toujours prendre un nouveau coach. C'est pour ça qu'il faut se lier, il faut se connecter à la personne, clé USB d'emport, pour pouvoir... Je ne ferai Ouais, pas de vanne, je ferai pas de vanne. je provoque un peu Mathieu, je suis un provocateur, donc je suis un provocateur né, hein, je suis désolé d'avance, hein, si vous ne le savez pas, voilà, vous le savez. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment connecter la personne avec ce qu'elle est, d'où elle vient. Moi, ce qui m'intéresse quand je rencontre une nouvelle personne, pour me connecter à elle, comme on dit aujourd'hui, j'essaie de savoir d'où elle vient, son passif. Et à ce moment-là, c'est là que la relation est totalement différente. Aujourd'hui, tout le monde te parle pour mieux parler de soi. Ah, j'étais aux îles Baléares. Ah, bah moi, j'étais au Jamaïque pendant 1 mois. Moi, j'ai Ouais, deux mais j'en enfants. ai rien à foutre. J'en ai Tu 4. vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'où tu viens. Quand j'ai rencontré Mathieu, le plus important pour moi, c'était de savoir tout le chemin parcouru pour arriver jusqu'à Florence-les-Menottes. On s'est rencontrés. Toute sa vie, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, etc. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est toujours ce qui m'intéresse le plus d'ailleurs, parce que faut toujours savoir d'où l'on vient pour savoir où on va, évidemment. Bah oui, c'est clair. Et en plus, je trouve ça juste normal et je trouve ça grave cool de savoir, de tout savoir de la personne avec qui tu travailles. Tu vois, quelqu'un que je coach, bah, j'ai envie de savoir comment s'appelle son chien, j'ai envie de savoir c'est quoi ses hobbies, j'ai envie de savoir d'où elle vient, comment ça se fait qu'elle en est là, tu vois, je trouve ça cool. Et Parce que ça, parce et que la c'est juste relation, normal en fait, et la c'est relation juste ne sera que normal. plus sincère, authentique. Exactement. Pas Bordel. forcée. Si tu connais rien de la personne avec qui tu travailles, ça fait 6 mois et tu sais rien d'elle, en fait, t'as rien gagné. Parce que rappelez-vous qu'il y a l'argent, mais il y a le côté humain, il y a le côté enrichissant. Chaque personne que tu vas encadrer aura toujours des choses à t'apprendre. Et C'est d'ailleurs, exactement ça. dédicace à Morgane qui est en train de s'entraîner derrière, parce que déjà, Morgane, elle joue encore mieux à titre que moi. Donc Morgane, big respect encore une fois. Tu vois, avec Morgane, c'est ça. On a échangé et maintenant elle est plus forte que moi à titre. On est dans les cours et elle est capable de balancer, je dis une phrase, elle va me regarder, elle va dire titre. Et à cause d'elle, je vais réussir à foirer le cours. Hein, Morgane? Donc c'est important. Moi, je trouve que la relation que tu crées avec tes clients, c'est que du bonheur. Il faut que ça t'apporte quelque chose. Si ça t'apporte que du fric, en vrai, bordel, change de métier, va bosser à l'usine, tu gagneras plus de thunes, tu auras 5 semaines de congés payés et voilà, tu n'auras pas besoin de travailler avec des humains. C'est ça, savoir au plus profond de comment ils sont arrivés là. Ils sont arrivés là, c'est important. Bah, dans quelle famille tu es né, dans quelle école tu as été, est-ce que tu as été persécuté, est-ce que tu as été, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu en surpoids, obèse, parce que c'est que l'accumulation l'accumulation de mauvaises émotions qui a fait que tu as mangé, 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 mangé pour mettre de l'écart avec les autres. Plus je suis, ça devient une carapace évidemment. Ça peut être aussi l'éducation alimentaire qui est du mauvaise, l'éducation des fois même tout court, une éducation qui peut être toxique, les parents, t'as mal supporté un divorce, un décès d'un de tes parents, etc. Et les causes sont multifactorielles, donc si on ne rentre pas dans le vif du sujet, le coaching, et Oui, ça sera juste de coaching de surface. c'est ça. Bah, tu vois, juste petite info, comme ça au moins ils l'auront pour ceux qui ne le savaient pas.
tu disais mauvaise éducation, très souvent, ah, tu finis ton assiette. Ça donne des gens comme nous qui maintenant à l'âge adulte, tu vois, pendant quelques temps, je finissais l'assiette de mon fils. Parce que Ah oui. pas de gaspillage, mais en fait on n'est pas des poubelles de table. Tu vois, maintenant des fois moi je me le répète à haute voix. Quand je vois que mon fils il a pas fini son assiette, je me dis non, t'es pas une poubelle de table et ça m'évite de le faire. Et on est énormément à avoir ce réflexe de ah on gaspille pas donc je termine l'assiette du gamin parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait pas gaspiller. Et la deuxième chose, c'est problème de surpoids très 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 souvent. Quand je dis ça, c'est 99,9%. Regarde s'il n'y a pas quelque chose avec la maman. Parce que l'alimentation et les problèmes de poids, c'est la mère. Ouais, 99,9%, il y a des trucs avec la mère. Quelqu'un qui est en fort surpoids, tu lui demandes, allez, comment ta relation avec ta mère? Et tu verras ce qu'elle va te répondre, la personne. Ouais, bah oui, c'est une part de choses, mais aussi ça vient aussi, en tout cas moi j'ai beaucoup de femmes, quasiment que les femmes, et souvent ça vient aussi du père, hein, soit du manque, de l'absence et des mauvais mots, voilà, c'est les parents en général, je pense. Des fois le manque La d'un mère, père. je te dis, c'est la mère noire. C'est la mer Noire, la mer Noire. Viens, je porte ta charge. Viens, je prends ta charge, je porte ta charge. Et il faut que je sois fort pour porter ta charge. Donc je reporte ta charge et je me rends fort, je me force, je forcis, je forcis, je forcis. Bref, on ne va pas rentrer trop dans le débat. Parce qu'on avance et qu'en plus j'ai un coaching après, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gary. Si on pouvait parler un petit peu, maintenant c'est très cru comme coupure et je le vois à la tête de Gary qui se dit waouh, tu nous as coupé dans le délire. Désolé, Gary. Ah, tranquille, ça va, hein. Parce qu'on est au mois de juin, même si le temps est pourri et qu'on ne dirait pas, on est au mois de juin. Et arrivent les mois de juillet et août, et ensuite septembre. Et on connaît tous ces coachs qui se disent ah, septembre, ça va cartonner. Septembre, ça va taper, c'est sûr, septembre, ça va taper. Et du coup, ils oublient complètement les mois de juillet et les mois d'août. Et Et les mecs, d'ailleurs, pour te reprendre, ça marche pour le mois de septembre comme pour le mois de janvier aussi. ouais, janvier, ça va taper, c'est sûr. Ah, là, je les laisse manger, c'est sûr, ça va taper. Ouais, ça va taper. C'est un peu les gens qui se réveillent quand Bitcoin il a 70 000 $, quoi. Alors qu'à 12 000, ils disaient non, ça c'est de la merde. Alors, moi, j'ai 38 ans, tu me parles un langage que je ne connais Ah, pas. mince. Dédicace à tous les coachs de plus de 35 ans. Ouais, c'est nous, on n'y capte que dalle. Mais tu vois, c'est important de rappeler à ces personnes-là que le mois de septembre, ça se prépare avant. Si tu te dis septembre, ça va taper, ouais, septembre, ça va taper. Mais donne-toi les moyens que ça tape en septembre. Ta communication, il faut que tu la lances maintenant. Il faut que tu commences à bosser dès maintenant. Donc, quels sont vos objectifs? Gary, d'ailleurs, toi, pour le mois de septembre, parce que ça va taper en septembre, ça va taper, c'est sûr. Qu'est-ce que tu as prévu? Comment tu vas gérer ton mois de juillet et août? Et qu'est-ce qui est prévu pour septembre? Je pourrais pas, bah, ça dépend dans quel domaine. Est-ce que c'est pour l'école des coachs? Est-ce que c'est pour GA Coach? Est-ce que c'est pour mon coaching personnel? Qu'est-ce que. GA Coach et le coaching perso. Comment ça se Alors, bah, passe pour vous? GA Coach, écoute, là, je suis sur l'amélioration de l'offre comment dire, de recrutement des coachs. Donc voilà, le marketing va être différent. Au lieu d'amener les coachs qui rentrent dans mon équipe en mode venez chez moi, je sais pas, c'est moins cher par exemple que les autres. Venez, en fait, vous payez juste un loyer de la salle puis vous avez accès à tout, à ma formation, etc. J'ai plus partir sur les problématiques profondes, c'est ce que j'ai déjà commencé de faire. Bon, c'est par exemple les coachs, je vais partir de leurs problématiques très simples pour arriver aux solutions que je propose. Vous savez pas vendre, bah, vous rentrez dans mon équipe, vous savez vendre grâce à ma formation initiale. Les deux premiers mois sont les plus importants. Bah, j'ai un accompagnement après la formation initiale de 8 semaines. Et après ça, bah, toutes les 2 semaines, il y a une réunion avec les coachs qui veulent, avec replay, s'ils sont pas là dispo dans l'heure où on fait ça, pour Mhm. pouvoir bah, faire avance sur leur business, etc. Promesse de 3 000 € au bout de 90 jours avec moi s'ils rejoignent GA Coach. Voilà, donc le marketing va être fait autour de là. Voilà, en 90 jours, vous pouvez taper les 3 000 € par mois. En tout cas, tout le process est fait pour ça. Donc là, je travaille sur le package à fond et j'ai lancé une campagne de recrutement à ce moment-là. Bah, on fait les coachs d'Orléans et alentour. Olivet et compagnie, là. Allez, Même de, c'est tout- parti. Même de toute la France d'ailleurs, parce que là, c'est sur toute la France d'ailleurs. Ok, donc n'hésitez pas à envoyer vos candidatures à Monsieur Gary Babo ici présent
ce sera avec plaisir qu'il va vous accueillir au sein de GA Coach. Et C'est pour ça. les autres, moi j'aimerais bien connaître quels sont les objectifs pour septembre et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs en septembre. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Moi de mon côté, j'en parle un petit peu. Moi pour le studio, parce qu'en coaching, je compte pas développer. Parce que non seulement je suis full, mais j'aimerais vraiment que les coachs qui interviennent chez moi puissent eux-mêmes développer leur activité. C'est vraiment ça le plus important pour moi maintenant, c'est que eux soient vraiment bien dans leur activité et dans leur encadrement. Mais au sein du studio, l'objectif de septembre, ça va être de mettre en place un week-end sur le bien-être et l'accompagnement holistique. Vraiment une globalité pour que les gens puissent comprendre que pour se sentir bien, ça va passer par le corps, ça va passer par l'esprit, ça va passer par le sommeil. Donc je vais faire intervenir des médecins du sommeil, je vais faire intervenir diététiciens, nutritionnistes, ma femme Marion qui fait du drainage lymphatique pour tout ce qui est inconfort au niveau digestif, au niveau de la lymphe aussi, parce que les gens ne connaissent pas ça, les jambes lourdes, et on va également faire un accompagnement encore plus global en prenant en compte tout ce qui est réflexologie, énergie, kinésiologie. Tu vois, je veux vraiment que les gens comprennent que le bien-être global, c'est lui qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc pour moi, septembre, c'est ça. C'est sensibiliser les gens à un bien-être global qui ne pourront pas atteindre dans une salle classique. Donc de mettre en avant le studio par rapport à notre accompagnement qui est vraiment totalement différent. Donc moi l'objectif de septembre c'est ça et j'ai les mois de juillet et août pour communiquer là-dessus et ça va être cool parce que c'est une porte ouverte à plein de choses, je l'espère. Et, et ouais, et après, pareil, aux coachs qui nous écoutent et ou nous voient, il faut préparer septembre, bien sûr, en amont. G-Août, c'est fait pour ça, mais vous pouvez avoir des clients, des prospects en juillet et en août, hein, faut pas croire. Vous pouvez avoir des nouveaux clients dans ces mois-là. Hein, c'est pas genre des mois morts, hein, pas du tout, hein, je préfère vous le Clairement dire. pas. Et en septembre, préparer une offre simple. Voilà, faut pas se prendre forcément la tête. Il faut mieux que ça soit une offre simple. Et pareil, au niveau de la communication, prendre un modèle tout fait sur Canva et s'y rajouter c'est juste ses couleurs, c'est pas se différencier. Donc faites vraiment une offre. Ça peut être des portes ouvertes, ça peut être un bilan offert pendant un laps de temps. Ça peut être, je ne sais pas, les forums des assos en septembre. Pourquoi pas avoir un stand à ce moment-là. Voilà, ça peut être ce genre de choses. En fait, sans fort de simplifier l'offre parce qu'en septembre, sur le papier, comme en janvier, il y a beaucoup plus de gens qui rentrent dans le milieu du fitness, du sport en général. D'accord, c'est culturel aussi. Hein. Ça, c'est même dans 20 ans, 50 ans, ça sera toujours pareil. En septembre, en janvier, il y aura une recrudescence. Et dans ces moments-là, il faut en profiter au maximum. Encore est-il qu'il faut que votre offre soit au niveau. Et souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et après, fin septembre, on pleure. Parce qu'au final, c'est tellement mis de hype en mode septembre, j'ai tout déchiré, c'est incroyable, c'est extraordinaire qu'au final, on a mis la barre tellement haute qu'en fait, on profite même pas du peu potentiellement qu'on a eu. Et on se dit, maintenant, c'est janvier, on va attendre janvier. Et Ouais. souvent, octobre, novembre, décembre, ça stagne. Alors qu'un business doit être en constante évolution et en constante progression en termes de chiffre d'affaires. Voilà, c'est quelque chose qui évolue sans cesse dans le temps, et l'offre notamment. C'est exactement ça. En fait, si tu regardes bien, juillet, août, il y a toujours des gens qui auront besoin de vous justement au mois de juillet, août. Parce qu'ils seront partis en vacances en juin et qu'ils seront sentis mal sur la plage. Ils auront eu l'impression que tout le monde les regarde. Ils veulent plus jamais vivre ça. Donc il y a vraiment du monde et il faut juste trouver l'axe de communication sur lequel communiquer logiquement. L'axe de communication à utiliser pendant ces mois de juillet et août, il va être totalement différent. Mais n'oubliez pas que tout le monde ne part pas en vacances et les chefs d'entreprise, donc les personnes qui sont susceptibles de prendre du coaching avec vous parce qu'ils en ont besoin, les chefs d'entreprise, ils partent pas beaucoup en vacances ou alors ils partent en vacances sur des longs moments en dehors des vacances parce que eux peuvent se le permettre. Mais c'est important de se rappeler qu'il y a des personnes qui travaillent beaucoup et qui ne sont pas en vacances en juillet-août. Donc ne croyez pas que c'est des mois morts, c'est faux. Et c'est important pour vous de communiquer de la bonne manière. Et septembre, c'est un mois où il y a de l'activité et c'est là où il faut encore plus communiquer pour pouvoir cibler les personnes qui viendront vous voir plus tard. Il y a celles de septembre, mais il y a celles qui mettent du temps à se décider. Donc à vous d'aller les chercher. Et si elles viennent pas en septembre, il y a encore octobre, novembre et décembre. Donc il ne faut pas se dire septembre, ça va taper. Et ensuite, octobre, novembre, décembre, ouais, mais en fait, ça marche pas. Non, soyez efficace et constant, s'il vous plaît. C'est ça exactement. Et bah en fait,
tous les mois se valent. Au final, tout dépend de l'énergie que tu mets et ton offre, si elle parle à personne. Si tu communiques déjà pas en vidéo aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile. Et si tu fais les mêmes posts que tout le monde en parlant de choses qui n'intéressent absolument personne, beaucoup de coachs qui commencent sur les réseaux sociaux après leur diplôme, ils vont te parler de muscles, qu'est-ce qu'il y a dans les muscles, myofibril, etc. Ton prospect, il s'en balèque, hein, mais Il total. s'en branle complètement. Et d'ailleurs, as vu la vidéo que je t'ai envoyée, Gary? Je sais plus. Ouais, là, sur un coach, là, il nous donne des Ah oui, termes oui. aberrants. Je trouve ça vraiment très, très drôle parce que clairement, ton prospect ou ton client, il en a rien à foutre que tu lui fasses faire un développé pectoral, grand dorsal, abdominaux, épaules. Tu vois, à un moment, arrêtons, parce que franchement, les pseudo-coachs, là, c'est ridicule, quoi. Donc forcément, si tu fais ce genre de truc et que tu penses avoir des clients grâce à ça, le coaching va être dur pour toi dans le futur quand même. C'est Ça clair, va mais être c'est très pas dur. grave. Continue parce que nous, ça nous fait venir des nouveaux clients. Donc on est content. C'est ça. Et si t'es pas là après à ces écoutes-là, bah, rejoins-nous sur l'école des coachs. Tu comprendras il faut être différenciant évidemment et dans sa communication encore plus. Et si même encore tu fais une vidéo face cam et tu fais bonjour, je m'appelle Rodrigo, je suis coach sportif à Blois. Voilà. Pourquoi Rodrigo? Ro- C'est tellement facile, Gary. Ah pardon. Bonjour, salut, moi c'est Enzo, je suis coach diplômé du PPGEPS, brevet d'état, mes couilles sur ton front, ça fait un dindon. Ah ouais. Rejoins-moi en extérieur en septembre, on va faire la rentrée en fête avec ce super ton-là. Voilà. Waouh. Merci, Gary. Salut Hervé. Ça gaz? Et Hervé, dont je vous parlais dans le podcast numéro 2, parce qu'il y a l'échelle d'Hervé, j'ai parlé de ma cave et j'ai parlé de toi. Eh ouais. Hervé, il est juste là avec moi. Et Hervé, ça fait 2 ans. Non, un an. Ouais, presque 2 ans. Voilà. Et pourtant, il habite à Strasbourg et je suis à Colmar. Et Hervé, il est là et je vais le massacrer dans 5 minutes. Donc vous voyez, Et à tu peux partir du dire, moment où vous ouais. êtes un enfoiré, mais que les gens, c'est ce qu'ils demandent finalement, eh ben ça donne des gens qui sont prêts comme Hervé, et je te remercierai jamais assez, venir depuis Strasbourg avec les bouchons que ça engendre pour venir s'entraîner jusqu'ici. Et bah, très bien. Et tu peux dire aux gens combien il y a d'écart entre Colmar et Strasbourg? Il y a combien d'écart entre Colmar et Strasbourg? Une cinquantaine de kilomètres, un truc comme ça? Soit 45 minutes de voiture et 65 kilomètres. Et tu rajoutes le fait que ce soit la capitale européenne et les bouchons. Et que Strasbourg, clairement, il y a plein d'autres coachs. Oui. Il y a le fameux Enzo. Ah, mais c'est intéressant, c'est un exemple concret. C'est un exemple concret. Enfin, A plus B, quoi. Là, il n'y a pas de. Tu vois, quelqu'un qui est capable de faire du coup 130 km aller-retour pour une session de coaching, c'est extraordinaire, hein. Ouais, pour ceux qui regardent, il y a Kevin, un des coachs qui intervient, qui est couché par terre. Et grâce à cette simulation, on a vraiment l'impression que je lui mets. Je ne peux pas terminer cette phrase. Pardon, je suis très fatigué aujourd'hui, mais je pense que c'est sur ces quelques mots que va se terminer ce podcast, car il est 16h56 pour nous qui enregistrons aujourd'hui. Gary, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'est pas mal. On parlera potentiellement plus d'argent dans les futurs épisodes, plus en détail, parce que l'argent, c'est quelque chose de très, très, très gros, très global, et quelque chose qu'il faut toujours travailler bah, en amont, hein. Donc, on parlera plus de ça. Voilà, on parlera d'autres sujets encore très Ah, intéressants sur le coaching j'ai une 2.0. très bonne idée pour le Ouais. prochain podcast. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est qu'est-ce qui te différencie, toi, dans ton coaching, toi, DTC, dans ton coaching, qu'est-ce qui te différencie des autres? Tu vois, je trouve ça vachement intéressant comme sujet. Pas toi, Gary, mais vous, qu'est-ce qui vous différencie dans votre coaching? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent pour vous et pas quelqu'un d'autre? Moi, en l'occurrence, parce que j'insulte les gens. Mais qu'est-ce qui fait que les gens viennent avec vous et pas quelqu'un d'autre? Ça, Sujet ça à pourrait être développer pour l'année prochaine. ça peut être très intéressant et surtout on pourra parler aussi de l'identité du coach en elle-même parce que l'identité du coach, bah, c'est un élément différenciant unique. On est tous uniques et singuliers. Donc ça peut être intéressant justement de. Souvent un coach il a potentiellement des problèmes d'identité aussi. Donc le coaching sert à ça. Donc on pourra parler d'identité, d'argent et Ouais. évidemment de pourquoi, en quoi tu te différencies toi. Exactement. Bah, en tout cas, Gary, merci pour cet échange, comme d'habitude, très intéressant. Merci à vous de votre écoute. N'hésitez pas à liker, pensez à vous abonner à l'école des coachs sur YouTube, sur Et surtout, Instagram et et sur surtout Spotify. sur Vas-y. Spotify, pensez mettre un 5 étoiles sur Spotify
Vous avez un onglet Q&A sur Spotify pour poser vos questions directement. Donc, on y répondra dans l'épisode suivant à chaque fois. Donc, 5 étoiles sur Spotify, ça nous aide à être plus référencés et à être au top pour que les plus de coachs nous écoutent, nous voient et soient meilleurs, tout simplement. C'est notre objectif, c'est notre goal à Mathieu et moi. Donc voilà, 5 étoiles sur Spotify, un petit like sur YouTube et une question Q&A si vous en avez une, tout simplement. Voilà. Yes. Eh ben écoute, Gary, merci à toi. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut, Gary. À très bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Jingle. Pam, padadam.